Et bienvenue sur cette vidéo. Ce petit tuto aujourd'hui pour t'expliquer comment prendre un maximum de réservations en direct avec ton logement en location courte durée. Je vais te partager une petite technique que j'utilise personnellement pour les propriétaires ou pour les conciergeries avec lesquelles je travaille. C'est tout simplement la fiche Google établissement. Donc on appelait ça avant Google Business. Aujourd'hui, c'est Google établissement. Tu vas pouvoir en fait tout simplement référencer ton établissement en location courte durée sur Google établissement et ajouter un lien de réservation direct qui va permettre aux voyageurs de réserver ton logement sans passer par Airbnb et Booking. Donc tout simplement, tu vas taper Google établissement dans ta barre de recherche et tu vas pouvoir créer une fiche établissement. Je te recommande pour cela d'utiliser tout simplement la catégorie hôtel. Alors désolé, je suis pas sur la bonne page. On va y venir. Nous y voilà. Donc tu vas pouvoir déjà dans un premier temps te connecter à ton compte Gmail pour pouvoir créer ta fiche Google établissement. Là, je suis pas sur le bon compte Gmail, donc je vais passer sur le bon compte, à savoir Côte Canaria. J'y suis. Voilà, ça c'est par exemple fiche Google Business que j'ai créée. Alors il y en a une qui est en attente ici. Et là, c'est une fiche Google Business que j'ai créée pour une de mes clientes sur un logement en Espagne, à Torrevieja. Donc tu vois, en fait, son hébergement est donc réservable directement dans Google. Donc ça, c'est vraiment un outil super pratique à mettre en place. Tu vois là, tu vas pouvoir visualiser en fait les photos du logement et donc on a l'adresse, les coordonnées du propriétaire si les voyageurs veulent contacter directement le propriétaire au téléphone. Et en cliquant sur site web, on va directement arriver sur la page de réservation. Donc tu vas voir là, j'ai fait une automatisation complète pour ma cliente et je lui ai créé une page de réservation sur Superhôte notamment. Et voilà, le voyageur. Alors là, ça galère un peu parce que je suis à Gran Canaria et ma connexion internet est pas superbe. Mais voilà à quoi ressemble en fait la page de réservation directe pour le Paradiso. Voilà, donc le voyageur va tout simplement pouvoir sélectionner ses dates d'arrivée et de départ, le nombre d'adultes, nombre d'enfants. Une fois que c'est fait, en fait, il va directement voir le prix de la réservation. Donc là, j'ai pas sélectionné les bonnes dates, j'ai fait une bêtise. Allez, on va prendre. Ah non, je viens de fermer le calendrier, donc forcément, il n'est pas réservable à cette période-là. Donc on va passer du 25 au 29 juin, par exemple. Voilà, je fais cette manip pour que tu puisses voir euh, comment ça se met en forme au niveau de la réservation directe. Tu vois, on a le montant des nuitées, les frais de ménage qui viennent s'ajouter, la taxe de séjour. Donc c'est pas valable parce que là c'est un établissement en Espagne et il y a pas de taxe de séjour là-bas, contrairement au logement en France. Donc là, tu vois, tout simplement, le voyageur va pouvoir cliquer sur réserver. Il va rentrer ses informations, donc son adresse mail, son prénom, son nom, son numéro de téléphone. Euh, voilà, en champ obligatoire, on a donc le pays, les commentaires éventuels. Et une fois qu'il a rempli tout ça, il va pouvoir directement faire son paiement. Ce qui va se passer à partir de là, c'est que une fois que le paiement est effectué, la réservation va rentrer dans Superhôte. J'ai paramétré en fait l'envoi automatique du contrat dématérialisé de location que le voyageur va pouvoir signer directement depuis son téléphone ou son ordinateur. Il va pouvoir télécharger un exemplaire du contrat une fois qu'il est signé. Et la propriétaire va aussi recevoir un exemplaire du contrat. Ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'en fait, tout est synchronisé. Donc, en fait, le calendrier sur la page de réservation directe est synchronisé avec Airbnb et Booking. Donc, aucun risque d'avoir un surbooking, puisque dans la mesure où il y a une réservation entrante sur une plateforme, ça va automatiquement bloquer les dates du calendrier sur les autres canaux. Donc voilà, ça c'est la technique Google Business. Je te recommande en fait de donner un nom à ton hébergement. Je t'explique la situation. Le voyageur qui va aller sur Airbnb, qui va être intéressé par ton logement, il va voir que ton logement s'appelle le Paradiso Baltico. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller dans Google pour comparer, comme beaucoup de personnes le font, et essayer de trouver la meilleure offre. Donc en tapant Paradiso Baltico à Torrevieja, par exemple. Donc je me mets à la place d'un voyageur. Tu vois, il va pouvoir réserver sur Booking, il va pouvoir réserver sur Airbnb et il va arriver sur cette page Google Business avec le lien de réservation directe. Et tout simplement, en comparant les tarifs, en allant sur Airbnb, Booking et sur la réservation directe, bah, le voyageur va bien réaliser que le prix le plus intéressant pour lui,
c'est effectivement le prix qui est sur la réservation en direct. Donc c'est un vrai plus puisqu'en fait le voyageur va payer moins cher, mais toi tu seras pas commissionné par Airbnb et Booking. Donc en fait ton prix à la nuitée, ton revenu à la nuitée sera plus intéressant que si le voyageur était passé par Airbnb et Booking. Donc c'est un plus pour ton optimisation de revenus tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo te sera utile. N'hésite pas si tu as des questions à les laisser en dessous de cette vidéo dans la partie commentaires. Si, alors je ferai un tuto vidéo pour voilà, comment créer un compte Google Établissement pour ton hébergement. Donc ça, c'est prévu. Je ferai cette vidéo prochainement et je l'inclurai également dans ma formation Booking pour les personnes qui souhaitent maîtriser la plateforme Booking. Voilà, j'espère que cette vidéo te sera utile. Je te souhaite plein de bonnes choses et plein de succès pour ta location courte durée. Je te dis à très bientôt sur un autre tuto vidéo. Ciao, ciao!